Ohayou gozaimasu. On se retrouve donc pour la suite de cette aventure. La dernière fois que je vous ai laissé, j'étais à Sendai. Donc j'ai pris un ferry pour aller de Sendai jusqu'à Tomakomai, donc qui est sur l'île d'Hokkaido. Le ferry, je suis parti à peu près vers 19 h pour arriver le lendemain vers 10 h à peu près à Tomakomai sur l'île d'Hokkaido. Le ferry royal, ça a coûté à peu près 12 000 yens, donc ce qui fait environ 80-85 €. Très confortable, très agréable. En plus, c'était le soir où il y avait la lune de sang, donc c'était magnifique à voir sur la mer. Donc franchement, une expérience à faire que je recommande à 100%. De Tomakomai, donc du coup, je suis allé jusqu'à Urakawa, donc qui est un tout petit village sur la côte d'Hokkaido, où j'ai été très bien accueilli. Je suis dans la guest house Masako, qui est très sympa. Le propriétaire est génial. J'ai passé un super séjour ici. Le premier jour, donc le soir où je suis arrivé, on m'a emmené sur un point de vue un petit peu en dehors de la ville, où il y avait une très belle vue sur l'océan Pacifique, sur les côtes de Urakawa. Donc vraiment une expérience assez sympa à faire. Suite à ça, le lendemain, le propriétaire m'a proposé d'aller récolter les champignons pour son restaurant de ramen qu'il a. La guest house où je suis, en fait, il y a 3 choses dedans. Donc, il y a la guest house, il y a le restaurant de ramen et il y a un onsen. Ce qui fait qu'en tant que guest, nous, on a accès aussi au onsen tous les jours. Ce qui est franchement plutôt très très cool comme expérience. Donc, du coup, je suis allé récolter les champignons avec Yuta et le propriétaire de Masako dans la montagne. Une expérience assez sympa à faire. L'après-midi, je suis allé me balader un petit peu. Il y a un grand port de pêche un petit peu plus loin à Urakawa, donc c'est assez grand, c'est assez étendu. La ville n'est pas très grande, il y a à peu près 10 000 habitants. Et je suis aussi allé voir de loin donc, tout l'élevage de chevaux de course qu'il y a à Urakawa, parce que c'est le centre japonais et le plus gros centre asiatique d'élevage de chevaux de course et de centre d'entraînement pour les chevaux de course. Comme quoi, on se fait toujours rattraper par sa nature. Suite à ça, le lendemain, encore une fois, le propriétaire m'a emmené pêcher. Donc, levé 5 h du matin, on est parti dans la montagne pour aller pêcher. J'ai quand même réussi à attraper 3 petites truites de 15-20 cm, donc c'était plutôt sympa. Il y avait le propriétaire et il y avait Yuta qui travaille aussi pour la guest house actuellement. Voilà, bon forcément, l'après-midi ils avaient annoncé de la pluie, donc j'avais décidé de prendre un petit peu de repos. Voilà, donc je n'ai pas fait grand-chose. Et le lendemain, malheureusement, je me suis claqué le dos. Donc je me suis retrouvé à aller voir un chiropracteur qui pratique aussi le shiatsu à Urakawa. Franchement, ça a coûté 35 €, mais c'est un truc en France, ça aurait coûté 70 ou 80 balles. Et super, il m'a remis d'aplomb. Pour le coup, j'ai essayé vraiment le shiatsu comme eux le pratiquent ici, et ça a été plutôt une très très bonne expérience. Moi qui ai le dos plutôt fragile, je recommande. Voilà. Et du coup, aujourd'hui, je pars pour Sapporo. Je passe qu'une seule nuit à Sapporo. Et demain, je me retrouve à Bié, où je commence mon travail de woofer dans une guest house à Bié, où voilà, je vais faire les chambres, la réception des clients, l'entretien. Voilà, je vais faire beaucoup de choses dans cette ville-là. Donc si vous venez visiter Hokkaido, surtout l'été, il fait plus frais. Et si vous avez l'occasion de venir ici à Masako Guest House, donc à Urakawa, je vous le recommande à 100%. C'est des gens qui sont très accueillants. Le propriétaire est très accueillant aussi. Ils sont très ouverts aux étrangers, même si vous ne parlez pas japonais. Les gens essaient de pratiquer avec vous, donc ça a été vraiment une chouette expérience humaine ici à Urakawa, et je recommande à 100% de venir. En tout cas, je vous remercie, et puis je vous dis bientôt pour la suite de ces aventures. Ciao!